Salut les aigles de la route, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Donc comme tu peux le voir devant toi là, on est au pied des... on est dans les Vosges, on n'est pas au pied des Vosges, on est dans les Vosges, on est à Anould. Je pense que vous commencez à connaître un petit peu là cet endroit, c'est ici que je viens couper parce que le col il est fermé la nuit. Il ouvre à 6 h, il est moins 5, enfin il ouvre à 6 h. On est autorisé à rouler à partir de 6 h. Donc là il est moins 5, je vais pouvoir décoller. Et c'est, on va direction chez Rico, on a déjà fait ce qu'il y a ensemble. Et là c'est le col du bonhomme. Bon, on va pas le faire entièrement ensemble, hein. C'est juste un petit bout vite fait, de toute façon vous connaissez déjà là maintenant. Moi j'ai très bien dormi. Ici mon frérot, t'es au calme. Vous dormez franchement très très bien. Bon, le seul bémol, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien, tu vois. T'es pour ainsi dire en pleine nature. Bon, le GPS me dit une heure de route. J'ai rendez-vous dans 2 heures. Bon, aujourd'hui pour moi c'est fin de semaine. Donc aujourd'hui je vais aller déposer ma boîte une fois qu'elle va être vide. Je vais la déposer au sud. Et ensuite c'est direction l'atelier. J'ai reçu les pièces pour la bait. Enfin j'ai reçu. L'atelier a les pièces là pour remettre en état la bait, c'est-à-dire la plaque de la barre anti-encastrement, elle est arrivée, et mon pare-choc gauche, pas le pare-choc, le garde-boue, parce que là, je vais pas te cacher que la bait est pas très très jolie, tu vois. Parce que voilà, suite à l'accident, tu vois. Mais bon, vu que la société là pour laquelle je travaille, ils sont à fond là, ils cherchent à faire un maximum d'économies. Franchement, j'ai pas l'habitude moi de travailler dans une société qui fait beau. Enfin, n'importe quelle société doit faire des économies, tu vois. Ça c'est tout à fait compréhensible ou compréhensible. Mais quand c'est trop, franchement c'est trop, c'est du n'importe quoi. Tu vois, tout faire soi-même. Avant, avec mon ancien patron, on était en contrat avec Scania. Franchement, t'avais le moindre souci, j'allais directement au garage Scania, je posais le tracteur, je le récupérais vraiment, je le posais un week-end. Et le vendredi après-midi, genre, tu vois, vendredi après-midi, je le déposais, ou vendredi matin. Et le samedi après-midi, il était déjà sorti, tu vois. Tandis que là, maintenant, on a un mécano, je dis pas, hein, le mécano est bon, tu vois. Sincèrement, le mécano est très très bon. Mais, on lui donne pas tous les outils, tu vois. J'ai un collègue, là, il a déposé son Volvo. Parce qu'on a 2 ou 3 Volvo dans le parc. Il a déposé son Volvo. C'est une dinguerie, ça avance pas, les travaux n'avancent pas, tu vois. Parce que voilà, il n'y a pas de pièces. Ça commence à partir un petit peu en couille là avec la société. Mais bon, bref, ça va être une autre histoire. J'en parlerai au moment opportun. Donc là pour le moment, on va dire que tout va bien. À toi de lire entre les lignes. Là j'ai ma tablette là qui m'a lâché. Ah, elle est neuve, franchement elle est neuve, je comprends pas.
Après, je sais pas si c'est un problème récurrent aux tablettes Lenovo ou si c'est juste la mienne, tu vois, qui a eu un souci. Et pourtant, voilà, tablette Lenovo, j'ai pas pris le premier prix, tu vois. J'ai pris quand même un bon truc. Et franchement, le truc me lâche. Là, je roule avec moi, je m'en sers que pour le GPS. Que pour le GPS et l'alerte radar, tu vois. Elle a une dinguerie. GPS, il marche pendant 10 minutes, maximum 10 minutes. Et après, boum, écran noir. Ça revient à l'écran d'accueil. Et l'écran d'accueil, ben, t'as plus de... t'as plus de wallpaper, là, bref, t'as compris. Il n'y en a plus. Et après, elle n'arrête pas de relancer. Elle redémarre non-stop. Franchement, j'aime pas Samsung, mais voilà, pour le même prix, il y avait moyen de prendre une Samsung. Et vu que j'aime pas Samsung, je l'ai pas prise. Et sincèrement, j'aurais dû, tu vois. Parce que voilà, en tablette, les mecs savent faire des tablettes. Samsung connaît bien son affaire. Ça, je pense pas que c'est un truc au bout de 3 mois, tu vois. 3 ou 4 mois, ça va t'arriver chez Samsung. À moins que tu n'aies pas de chance. Bref, de toute façon, là, je vais aller au magasin, là où je l'ai acheté. Je vais leur déposer cette saloperie. Mais bon, eux, je pense qu'ils vont me la réparer, tu vois. La reformater ou quoi. Et après, ben, il va falloir... Je sais qu'elle va me relâcher. Parce que voilà, vu que je m'en sers en tant que GPS, ben, elle est allumée très très longtemps, tu vois, pendant plus de 10 heures par jour. Et bon, ben c'est pas grave, ça arrive. Bah, désolé, c'est le petit... c'est le matin, tu vois, pour moi. Je viens de me réveiller, enfin je viens de me réveiller il y a 45 minutes à peu près. Donc, désolé la famille si je n'évite pas les paroles. Bon, chez Rico, normalement c'est de la palette là-bas, ça va assez rapidement.
Bon allez, on est dans le col. On va faire juste un petit bout parce que voilà, je le connais. Et aussi parce que j'ai envie d'écouter un peu de musique. Bon, merci encore aussi à tous les retardataires qui m'ont envoyé un joyeux anniversaire. Merci à vous tous les amis, franchement c'est sympa. Et merci aux frérots qui passent par Paypal. Je le répète encore une fois, vous passez, les donateurs ne passent plus par Tipeee, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de problème, tu vois, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change rien pour moi. Et surtout les amis, continuez à passer par mes liens Amazon. Je t'explique encore une fois le principe d'Amazon. Ben, quand tu veux faire des achats un achat sur Amazon, quel que soit ton achat, tu vois, ben, tu cliques sur un de mes liens en description des liens Amazon. Ils vont t'emmener sur une page Amazon. Et à partir de là, ben, tu peux faire tes achats, tu vois, tes propres achats sur Amazon. Et ben, grâce à ça, moi je touche une petite légère. Hein, on parle de 1 ou 2%, tu vois. Donc quand tu achètes un truc à, on va dire 100 €, ben, ça représente à peu près, généralement c'est des achats enfin c'est des commissions, elles ne dépassent pas les 50 cents, tu vois. Des fois même, il y en a même certaines, c'est du 2-3 cents. Mais voilà, après si on est 5000, tu vois, on est 5000 dans la communauté, s'il n'y en a que 2-3 000 qui passent par là, tu vois, ça fait déjà pas mal de sous. Hein. Ça peut vite faire un billet de 200 balles. Voilà, d'autant plus que ça peut m'aider vu que, ben, tu vois, vu que j'ai ma tablette là qui est en rade. Donc, n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Merci à vous. Je vous répète, hein, voilà, YouTube c'est du contenu gratos. Ça n'a pas à payer. C'est pour ceux qui peuvent soutenir, soutenez. Ceux qui veulent, soutenez. Ceux qui ne veulent pas, ne soutenez pas. Ceux qui ne peuvent pas, surtout ceux qui ne peuvent pas, ne le faites pas les amis. Franchement. Vous êtes à 1, 2, 5 € à la fin du mois après, tu vois. Là, ne le faites pas. Hein. Mais s'il y en a un à qui lui reste un petit peu de sous à la fin du mois, ben, je veux bien, tu vois. Je veux bien qu'il m'aide un petit peu. Ça roule, il n'y a pas un chat là.
Z avec un Z. Avec Ah, voilà. Et là, je vais plus pouvoir doubler. Il est... Ah non, là, c'est bien lourd. Allez, là, ça va être de la descente pour je là, il me manquait quoi? Peut-être 300 mètres. Je peux doubler. Ça va, heureusement qu'il est. Je suis parti beaucoup plus tôt. Et là, ceux que ça va emmerder, là, ben, c'est ceux qui sont derrière moi, là, les automobilistes derrière moi, ceux qui vont au boulot. Il y en a que deux, ça. Il est chaud, lui. Mais avec sa Tesla, il double en 2 secs, tu vois, il n'y a pas de temps mort. 1, 2, 3. Putain de sa mère! Appuie sur la pédale, ça répond direct. Ouais, vas-y, double là. Putain de Citroën, mis 10 ans à doubler. Ah, tu joues les Citroën. Je jure, il a mis 10 ans. Là, j'aurais dû mettre mes lunettes de soleil là. Ah ouais, waouh, je vois rien. Là, c'est pas un soleil, c'est un feu.
le soleil est méchant. Hein. Le bonhomme. Bon allez la famille, moi je vous récupère un petit peu plus tard. A tout de suite. Les aigles de la route, je suis arrivé chez le client et la meuf de la sécu qu'il y a dans le kiosque là de sécurité m'a dit mais qu'est-ce qui se passe monsieur, vous êtes tombé du lit ou quoi? Et je lui ai expliqué, tu vois, je lui ai dit non voilà tac. Bah, ça me va, j'arrive plus tôt, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit écoutez, il n'y a aucun problème. Elle m'a expliqué là où je peux aller me poser, de toute façon c'est là où je me pose toujours là-bas, tu vois. Elle m'a dit que ben voilà, avec cette carte d'accès, ben, on a accès à toutes les commodités. C'est-à-dire toilette, douche, salle de café, salle de pause, tout ça, tu vois. Par contre, là, il est même pas encore 7h, il est 58, 6h58. La douane ouvre à 8h. Donc j'ai 1 heure à tuer, tu vois. Tranquillement, pépère, frérot. Donc c'est cool, tu vois. Après, voilà, hein, j'ai pas d'impératif aujourd'hui. C'était mon seul impératif. Livrer ça pour 8 heures. Donc tranquille. En plus, on est à l'ombre. Donc voilà la famille. Bon allez, bah moi je vais vous récupérer un petit peu plus tard, donc vers les coups de 8 heures, le temps que j'aille ensuite à la douane. De toute façon je leur ai déjà envoyé le document à 6 heures du matin pratiquement, il était quand je leur ai envoyé le mail. Donc ils l'ont là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je sais pas, je vais aller faire un tour aux toilettes. J'ai une vidange à faire. Bon, allez, à tout de suite, la famille.
Là, j'ai coupé le plomb. Il a sauté. Et la partie en ferraille, c'est-à-dire la partie la plus lourde et la plus dangereuse, ben, il m'a tapé dans le cerveau. Enfin, dans le crâne plutôt, pas le cerveau. Quoique, j'ai des doutes. Et putain, ça m'a fait un mal de ouf. J'ai cru vraiment que j'avais un petit trou, mais ça va. Il n'y a rien du tout. J'arrive pas à voir vraiment. Ouais, il n'y a rien. Je crois que j'ai une bosse. Bon, bref, ça va. Rien de grave. Mais bon, voilà, toujours faire gaffe quand même à ces conneries. Bon, nous on est hackés, c'est bon. Et je vais appeler Christine et je vais voir avec elle là, ce qui se passe pour la suite. Et je vous récupère tout de suite, je pense, sur la route. Allez, à tout de suite la famille. One eternity later. Bon les gars, ça y est, il est 9h10, ils m'ont vidé quand même. 9 palettes, ça a mis 45 minutes. Bon, c'est pas grave, hein. Moi je peux y aller. J'ai appelé Christine, elle répond pas. Je pense qu'elle va pas tarder à me rappeler pour savoir là si je peux aller déposer la boîte et déposer. Ah ben, tu vois, quand on parle du loup. Salut Christine, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Écoute, là c'est bon, je viens de terminer là chez Rico. Ok. Donc tu rentres, tu poses et t'es en congé. Ça roule, ça marche. Ok. Tu passes juste un petit coup de fil quand t'as posé? Ouais, y a pas de souci, y a aucun problème. Ok, super. Ça roule. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Ciao, ciao. Bon ben voilà, je vais déposer la boîte. Et je vais déposer mon ensemble à l'atelier. Et le mec va pouvoir bosser tranquillement. Putain, j'espère que pour un garde-boue et une barre anti-encastrement sur le châssis, j'espère que de 2 jours ouvrés, ça va lui suffire, tu vois. Allez, je vais déposer, rendre ma carte. Et j'arrive. Allez, direction le sud. On va juste sortir de Colmar et je vais couper. Parce que sur cette SD là, il reste pas grand chose. J'ai coupé avant que ça coupe tout seul, tu vois. Pure intempestive. Voilà le mot que je cherche. Et ça fait longtemps que je le cherche, ce mot. Ça fait plusieurs vidéos. Avant qu'il y ait une coupure intempestive. Putain, depuis tout à l'heure j'ai la musique, merde. Je viens juste de capter. Ouais. En même temps, c'était pas très fort.
Tolsaï. C'est les Tolsaï ici, moi je pensais toujours que j'étais à Colmar là. Bon bah maintenant il va falloir que je trouve quelqu'un qui vienne me chercher, qui m'emmène à la maison. Parce que j'ai plus de voiture au port, tu vois. Au routier, j'ai plus de voiture. Ah, ma voiture, elle est à la casse, ça y est. Ils ont pas voulu la réparer. Eh, dommage, je l'aimais bien. Franchement, je l'aimais bien, cette Astra. C'était increvable. Mais bon, à un moment, voilà, hein, quand les mecs viennent, ils commencent à se servir, ils te découpent ta caisse, tu vois. À un moment, ça coûte un petit peu trop cher à réparer parce que voilà, la caisse était quand même assez vieille, elle avait une vingtaine d'années. Et bon, elle était correcte, tu vois, elle était dans un bon état. Et sincèrement, pour aller au boulot, c'était largement suffisant, même trop. Ah, ça va, ils sont tranquilles là chez Rico. La meuf à la sécu, elle m'a dit ouais, si tu veux, t'as la salle de pause, machine à café, t'as des toilettes et t'as même des douches. Je dis mais comment ça, des douches, je sens mauvais ou quoi? Elle m'a dit non, mais juste voilà, je te le dis. En fait, douche, ça va, c'est pas la peine. Hier avant de m'arrêter, je me suis arrêté à une Total. J'ai pris vite fait une bonne douche là-bas. En plus, voilà, il n'y avait personne. J'ai pu prendre mon temps. Et là, je rentre à la maison, donc voilà, ça sert à rien. Je suis pas en sueur, tu vois. Enfin, j'ai pas sué plus que ça. Je vais rentrer après tranquillement. Là, ils font flipper les cyclistes. Il y en a énormément. Là, c'est comme ça, avec le prix du jus là. Maintenant tout le monde se cherche un vélo. Là, je vous jure, il m'a effrayé. Le mec met la sirène, il n'y a personne, tu vois. C'est une sirène gratuite.
Bon allez, moi je vous récupère un petit peu plus tard là. Faut quand même garder un petit peu de place dans la SD card là pour faire la clôture. Et un petit peu de route. Allez, à tout. Les aigues de la route, ça y est, on arrive au sud. Et bon là c'est un petit peu galère parce que j'avais prévu que mon petit frère vienne me chercher. Et là, il est en galère de boulot, il a énormément de taf. Il est 10h20. On va dire que je vais sortir du sud à 11h. À 11h30, je peux décoller, tu vois, je peux rentrer à la maison. Mais bon, voilà, mon frère, lui, il termine pas avant 14h. Et ma femme, elle est... Putain, j'arrive pas à la joindre depuis tout à l'heure. Ah, ça va être un petit peu galère là pour que je trouve quelqu'un. Ah, les gens bossent, hein, voilà, naturellement, tu vois, on est en semaine, voilà, en pleine journée, et, les gens sont au boulot. Moi, je vais bien finir par trouver une solution. Ça filme, oui. Allez, l'allemand là. Il va bien falloir que je trouve une solution parce que franchement j'aurais bien pris un Uber, tu vois, mais j'ai trop d'affaires. Le gars va venir, il va devenir fou. Mais bon, si j'ai pas le choix, ben ouais, j'appelle un Uber et j'essaierai de passer peut-être demain ou après-demain pour récupérer quelques affaires. Ah, déjà j'ai ma couette, il faut que je la lave, le couvre-lit, il faut que je le lave. Les tapis de sol aussi, là j'ai envie de les emmener au Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Il faut les karchériser. C'est pas un moment que je l'ai pas fait, tu vois, malgré que c'est plus ou moins. Putain, mais il est sérieux lui, putain. Oh putain, il y a un monde. Non, c'est un Allemand. Ah, c'est un vieil Allemand, il est tout vieux, éclaté le gars dedans. Il a 30 km/h, il donne des coups de frein intempestifs. Aïe 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 aïe. Oh 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 oh. Bon allez, moi de toute façon je vous tiens au courant, la famille. Bon, je vais faire ma fast gate et on verra après. Allez, à tout. One eternity later. Bon les gars, c'est bon, j'ai posé ma boîte. J'ai appelé depuis tout à l'heure, là, je suis au téléphone là depuis tout à l'heure, depuis 11h et des bananes. Il est midi, hein, midi 2. Depuis 11h10 à peu près, je suis au téléphone. Enfin, on n'arrête pas de se rappeler, tu vois, moi et le mécano. Moi, j'avais mon responsable qui m'avait dit oui, c'est bon, j'ai reçu les pièces, tu peux passer chez le mécano. J'ai appelé le mécano, je lui ai dit écoute, à quelle heure tu veux que je passe? Il me dit mais pourquoi? Je lui ai dit bah écoute, pour changer le garde-boue et me refaire ma plaque anti-encastrement, là, tu vois. Là, je suis en congé, tu vois, là, on est le mercredi 13. Mercredi 13, donc 14 juillet, jeudi 14. Et j'ai posé le vendredi, tu vois, pour que le mécano puisse avoir le temps de faire les réparations nécessaires. Et le mécano me dit, mais attends, tu veux que je te fasse quoi? Je lui dis, bah, le garde-boue et la plaque anti-encastrement. Il me dit, mais attends, j'ai pas les pièces, moi.
J'écoute, le responsable m'a appelé, il m'a dit qu'il avait. Il m'a dit attends, je vais l'appeler. Il a essayé de l'appeler, il n'arrive pas. Il m'a dit vas-y, je rappelle dans 5 minutes. Ensuite, je l'ai rappelé, j'arrive toujours pas à l'avoir. Et là, en sortant du port, je suis allé directement à l'atelier. On a discuté un petit peu. Il m'a dit écoute, moi j'ai pas les pièces, on m'a rien ramené, on m'a rien donné, j'arrive à joindre personne. Je dis bon écoute, moi ce que je te propose, fin juillet, à la fin du mois, on est au mois de juillet, à la fin du mois, ben, je suis en congé. Ben, je n'ai pas posé grand chose, j'ai posé une semaine. Et comme ça tu auras le temps, tu auras bien le temps, tu vois. Donc je viendrai, je te déposerai le tracteur et tu auras le châssis. Putain mais la route elle n'arrête pas de... Je déposerai le châssis au routier comme d'habitude et voilà. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire, tu vois. Mais bon, en une semaine logiquement ben, ça devrait le faire. Bref. Elle m'a dit écoute, c'est comme ça c'est nickel. Moi comme ça me permet de voir si déjà les pièces sont arrivées ou pas, tu vois. Mais logiquement elles sont là, tu vois, vu que moi on m'a dit qu'elles étaient là. Et moi en même temps, ben voilà, là j'aurais dû appeler quelqu'un, je l'ai pas fait, tu vois, parce que j'étais pas sûr de laisser l'ensemble. Donc là maintenant ben, ça m'empêche de galérer à trouver quelqu'un. Ça m'empêche de faire galérer quelqu'un, tu vois, à venir me chercher, tout simplement. Donc, ben, écoutez, là maintenant, ben, c'est retour à la maison. Je vais me poser, je suis en week-end. Gros week-end, on est mercredi, je reprends lundi. Mais bon, ça m'emmerde, franchement, ça m'emmerde parce que demain, là, j'aurais pu bosser, tu vois. 14 juillet, j'aurais pu bosser. Là maintenant, là maintenant, j'aurais ramassé une boîte, je serais parti en Belgique. La Belgique, le 14 juillet ça bosse là-bas, il n'y a pas de fête nationale, enfin c'est pas leur fête nationale le 14 juillet, tu vois, donc tu as le droit de bosser là-bas. Voilà, j'aurais campé là-bas et vendredi matin, ben, retour tranquillement et j'aurais pu préparer déjà mon décollage pour lundi. Et voilà, quand il y a un manque de communication, tu vois, voilà ce que ça fait. Incroyable, franchement incroyable, ça commence à me casser les pieds, tu vois. Le manque de communication, ça commence à m'énerver, franchement. Là, c'est pas compliqué, franchement, c'est tout sauf compliqué. Là, il y a une personne qui me dit j'ai les pièces, l'autre personne me dit j'ai rien. Sincèrement, bon, tu te mets à ma place, hein, voilà, ça met les boules. Et moi, là, je perds 2 jours de boulot, tu vois. Vraiment, je perds 2 jours de boulot. 2 jours de salaire, même, voire 3. Et que le 14 juillet, bah, c'est payé double, c'est un jour férié. J'aurais préféré bon, qu'ils me le payent en double, hein, qu'ils me le payent en simple jour férié, comme ça, tu vois. Voilà, après ça va, je perds des frais de route. Voilà, je perds des frais de route. Bref, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Mais bon. À ce train-là, j'ai quitté des sociétés pour moins que ça. Ah bon, on va pas s'énerver. L'erreur est humaine. On va dire ça comme ça. Bon, là, ben, on va traverser Strasbourg, mais là, c'est la merde, salut. Là c'est la merde, il est midi, putain, midi 10, la midi 7. Et la traversée de Strasbourg, il n'y a pas beaucoup, hein, franchement, il n'y a pas grand... C'est tout petit, hein, Strasbourg c'est minuscule. Quoi qu'ils peuvent essayer de vous faire croire, je sais pas moi, les offices du tourisme ou des trucs comme ça, super grande ville ou quoi, non, c'est minuscule. Ah, franchement, ben là, d'ici à l'autoroute, putain j'ai pas mis mon numéro, d'ici à l'autoroute, on va dire la nuit, tu vois, et même avec les feux rouges, tu en as pour 5 minutes, franchement 5 minutes. Mais là vu qu'il faut réguler, ben, les feux rouges déjà te font réguler, et après je sais qu'il y aura un tout petit bouchon un peu plus haut, parce que là il n'a pas l'air d'y avoir de bouchon, mais un petit peu plus haut il va y avoir un bouchon.
Ben là, ouais. Bon, après, c'est pas grave, hein, je suis en week-end. Ouais, encore quoique, là, ça m'a l'air de rouler. Putain, mais regardez-moi ça, putain. Ouais, ben voilà, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que voilà, j'ai filmé plein de choses différentes. C'est pas un truc comme j'ai l'habitude de faire en longueur, tu vois. Non, non, là c'est vraiment plein de petits morceaux de ma journée, de mes journées. Là, ça a commencé hier. Donc j'espère que ce petit format vous plaira. Et n'hésitez surtout pas aussi à continuer à poser vos questions par rapport au boulot pour la vidéo FAQ là qu'on va préparer, qu'on va préparer ensemble. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions et je vous le dirai si c'est une question qui doit être dans la FAQ, ben je vous le dirai en commentaire. Je vous dirai juste bonne question pour la FAQ, tu vois. Donc voilà, vous aurez une réponse quand on fera la FAQ. Pas mal de mes collègues sont en vacances, donc je pense qu'on va faire ça au mois de septembre, tranquillement. Comme ça, tout le monde sera opérationnel, tu vois. Et voilà. Et voilà les amis. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, petit pouce en l'air. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt, je vous kiffe. Prenez soin de vous, la famille. Allez, bye bye, à bientôt. Peace.